Salut à tous les amis, c'est Mouna57 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Terraria. Donc, comme vous pouvez le voir sur la droite, j'avais commencé à construire une petite maison en off pour habiter plus de villageois. Et je vous montrerai, on changera les deux autres maisons sur notre gauche. On changera du coup pour en faire un peu plus dans ce style-là, avec du bois naturel et du bois normal. Donc, tout d'abord, nous allons quand même partir sur la gauche pour visiter un peu. Car la dernière fois, nous ne sommes pas tombés sur de gros bâtiments. Et on avait vu qu'à droite, à part des arbres, il y avait le carmin. Et le carmin en début de partie, vaut mieux éviter. Donc là, nous allons plus partir sur la gauche et voir ce qui pourrait y avoir après le désert. Donc voilà, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi bien. Terraria, c'est parfait. Je trouve vraiment ce jeu incroyable. Et j'espère que cet épisode va vous plaire autant que le premier. Et j'espère que cette série va aussi vous plaire. Donc vous voyez, le désert n'était pas si loin que ça. Donc le désert, ça va, on a eu un peu de chance quand même. Mais en fait, le désert, c'est un peu comme le carmin. En début de partie, il faut mieux éviter. D'ailleurs, nous pouvons voir que le marchand ambulant vient d'arriver. On ira voir ce qu'il vend plus tard, mais dans tous les cas, nous n'avons pas trop d'argent. Donc voilà. Nous avons affaire au même mob qu'on a vu la dernière fois. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, ce que vous voyez à droite, les espèces de failles, ça peut ramener à des grottes. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, les grottes du désert, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter au début. Vous voyez, là, on est en train de découvrir la carte. D'ailleurs, nous avons quand même un peu de chance parce que le désert est assez long. Donc ça, c'est assez bien. Parce que malgré le fait que le désert est un endroit assez dangereux en début de partie, c'est quand même bien d'en avoir sur notre carte. Je sais pas, moi j'aime bien le désert. Ah! Putain, on a vraiment de la chance sur cette map. Comme vous pouvez le voir sur la droite, nous avons encore un arbre. Mais je crois que cette fois-ci, ouais, cette fois-ci il est tout seul. Il n'y en aura pas deux ou trois d'affilée. Donc nous allons pouvoir enfin voir ce qu'il y a à faire. Et j'espère que, pas comme la dernière fois, il y aura un coffre piégé tout en bas. Ah! 22 dégâts, 14 dégâts. Alors, ça, vous voyez, ça va être un superbe exemple pour vous montrer. Regardez, je vais tout prendre. Alors, regardez. Nous venons de débloquer une arme de mage. Donc, regardez. Vous voyez, en haut à droite, nous avons nos points de mana. Et comme je vous l'avais expliqué, il y a aussi la classe mage sur le jeu. Et regardez, si j'utilise ce bâton qui envoie un peu de feu et qui peut brûler les ennemis, vous pouvez voir en haut à droite que ça utilise mon mana. Donc le mana se rechargera tout seul, mais regardez. Une fois que j'aurai plus de mana, hop, je pourrais plus utiliser le bâton. Et ouais, ça se recharge tout seul. Donc ça, assez intéressant pour brûler les ennemis. Cette fois-ci, on n'aura plus besoin de... Cette fois-ci, on mourra plus contre les zombies. Oh, faut que j'apprenne à parler. Alors là, comme la dernière fois, nous avons encore un peu de chance, car nous avons enfin une nouvelle petite base avec un coffre et un établi en bois vivant. Enfin, j'appelle ça comme ça, mais voilà, un métier en bois vivant. Et en bas, pour voir un coffre. Mais si je regarde aux alentours, il n'y a pas vraiment d'explosifs, donc normalement, ce coffre ne devrait pas être piégé. Dans tous les cas, on va bientôt le voir. Non, c'est bon. Bon, alors là, on a des choses très intéressantes, mais malheureusement, je n'ai plus assez de place. Donc on reviendra le récupérer plus tard. Voilà, on va peut-être juste voir ce qu'il y a dans le coffre à droite. J'espère quelque chose qu'on n'a pas encore eu. Ah! Ça c'est bien, regardez. Je vais voir juste si je peux récupérer le coffre. Non, malheureusement. Alors je vais le placer là et on viendra le chercher après. Je vous ai dit, comme la classe mage, mêlée et les autres classes, je vous avais dit qu'il y avait une classe invocateur. Et vous pouvez voir ça, c'est un petit oiseau. Si vous faites clic droit avec, pardon, vous allez avoir un oiseau qui va apparaître sur votre tête et qui attaquera les ennemis tout seul. Ce qui est vraiment bien. Vous aurez plus besoin vraiment d'attaquer les ennemis. Enfin, quand même, vu qu'on est en mode expert sur cette map. Mais c'est déjà un bonus. Et nous pouvons voir que instantanément après l'arbre, nous avons le biome jungle. Alors, vous allez dire que ça va faire beaucoup de biomes assez compliqués. Mais celui-là, c'est aussi un biome à éviter en début de partie. En fait, un des biomes qu'on aurait pu espérer avoir, c'est la glace. Car la glace en début de partie, c'est aussi un peu énervant, mais c'est toujours assez bien.
Voilà. Vous voyez, je peux attaquer les ennemis avec mon bâton qui les brûle. Et comme vous pouvez voir, il y a mon oiseau qui va tout simplement attaquer les slimes comme ça. Bon là, je vais quand même de mourir parce que la chauve-souris, elle fait aussi très mal dans la jungle, mais voilà. Donc là, bon, on n'a pas trop de chance sur les biomes. On a quand même enchaîné désert, jungle et karma. J'aurais quand même espéré avoir un peu de glace, mais tant pis. Donc voyons voir ce que le marchand ambulant peut nous vendre. Alors, un pistolet à peinture. Une toque de chef, bon ça c'est pas très utile. Un tableau, de la vaisselle. Ouais, ils vendent pas des choses très intéressantes. Sauf peut-être le pistolet à peinture, mais j'ai pas 10 d'or. J'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Donc, nous allons un peu miner. Je vais essayer de créer une nouvelle grotte. Je vais récupérer des matériaux. Vraiment beaucoup. Je vais vraiment essayer d'avoir beaucoup de matériaux, pardon. Puis, une fois que j'aurai tout ça, je vous montrerai comment faire une maison un peu dans ce style-là, avec deux bois différents. Et je vais vous montrer comment faire une nouvelle maison assez propre comme celle-ci. Puis on changera les deux maisons là pour en faire des plus belles. Donc je vais chercher une grotte, puis on se retrouve après. Alors juste là, avant de faire totalement l'éclipse, je voulais juste vous montrer, voilà, un total exemple d'un coffre piégé. Donc vraiment, là si vous avez un doute, bon, je suppose très clairement que si j'ouvre ce coffre, il y a ces 5 tireurs de flèches qui vont me toucher et ces 4 boules aussi. Mais voilà, ça c'est juste un petit aperçu du mode expert. Donc vous pouvez voir ici que j'ai jamais vu ça. Donc, et aussi pour savoir... Ah oui, j'ai même pas... Alors, je découvre des choses avec vous. En plus des 5 on va dire, tireurs de flèches et des 4 boules, j'avais pas vu, mais il y a 3 explosifs. Vraiment, le mode expert, c'est vraiment quelque chose. Et si vous prenez un piège, voilà, un piège à fléchettes dans vos mains, vous pouvez voir, tous les câbles sont reliés. Donc quand je vais ouvrir ce coffre, toutes ces pierres vont tomber et tout ça, ça va me tomber dessus. Comment dire, tous les tireurs de flèches, là, les pièges à fléchettes vont me toucher. Et il y a aussi 3 explosifs là. Donc je vais enlever tout ça, puis je prendrai ce qu'il y a dans le coffre. Mais c'est juste un petit aperçu du mode expert. Donc pour voir à quoi vous allez vous attendre, quoi. Ah, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir en haut là où il y avait le coffre piégé, j'ai creusé vraiment un tout petit peu et voilà, je voulais aussi vous montrer ce petit bâtiment. Donc en minant, parfois, vous pouvez tomber comme ça sur des petites maisons abandonnées. Donc dans quasiment 100% des cas, il y a toujours un coffre. D'ailleurs, c'est sûr, il y a toujours des coffres. Mais voilà, je voulais juste vous montrer qu'il y avait aussi comme ça des petits bâtiments. Donc prenez bien tout, les tableaux et tout, parce que vraiment, bah, c'est rentable, c'est vraiment très rentable. Donc voilà, d'ailleurs on va voir ce qu'il y a dedans. Un anneau de régénération, c'est très bien. Et d'ailleurs dans le coffre de tout à l'heure, nous avons eu un nuage en bouteille. C'est-à-dire qu'une fois que vous sautez, vous pouvez avoir un double saut. Regardez, je saute et hop, et vous pouvez le faire à l'infini comme ça. Le temps que vous faites des doubles sauts, vous pouvez le faire. Donc pour l'instant, cette expédition est vraiment très rentable. Ah, nous avons beaucoup de chance. Nous pouvons voir sur notre droite ici un petit cœur. Alors, ce cœur est vraiment très particulier car vous pouvez faire comment dire, vous pouvez faire des petites lanternes qui augmentera votre vie plus rapidement. Donc, vous pouvez la placer où vous voulez. Ou alors, en la prenant avec le clic gauche, vous voyez, il y a un avis qui fait d'augmenter de 100 à 120. Donc voilà. Et j'ai vu tout à l'heure, en descendant un peu plus bas, nous avons une nouvelle, entre parenthèses, structure. Car en descendant plus bas, on peut voir des rails
Donc je vais vous les montrer. En descendant plus bas ici, voilà, j'avais vu des rails. Et en suivant ces rails, vous pourrez la plupart du temps tomber sur des maisons. Et donc dans les maisons, il y a de très fortes chances qu'il y ait des coffres. Vous voyez, si je fais clic droit dessus et que j'avance, tout simplement, ouais, je prendrai tous les minerais là, et que j'avance comme ça, hop, voilà, je vais suivre les rails et ça va m'emmener, là, comme je vous ai dit, la plupart du temps, à des maisons. Donc là, je pose 2-3 petites torches, mais je vais avoir besoin d'en recrafter. Donc là, parce que si on voit rien, ça va être un peu dur de trouver les maisons. Vous voyez, et les rails ont forcément une fin à un moment. Ah, bah là, d'ailleurs, vous pouvez voir sur la gauche un coffre. Mais bon, je vais quand même continuer, voir s'il n'y a pas d'autres choses intéressantes. Ok. Donc là, ça ramène encore à d'autres grottes. Ah, une maison aussi, d'ailleurs. On a vraiment beaucoup de chance. Et vous pouvez voir ici, je sais pas si vous le verrez, mais un petit coffre. Donc, un petit cœur, pardon. Donc, nous avons un cœur avec une maison et un coffre. Nous pouvons voir aussi ici un autre coffre. Mais avec la chance qu'on a eu à droite, ça m'étonnerait qu'on ait encore quelque chose à gauche. Vous voyez, je vais devoir aller à gauche. D'ailleurs, c'est des très longs rails. Hein. C'est très probable aussi que parfois vous tombez sur des petits rails. Vous voyez, ici, je continue encore. Ah, voilà. Donc ici, c'est une fin de rail, mais qui ramène quand même à une grotte. Donc c'est vraiment très... je vais pas dire rentable, mais c'est très bien d'avoir encore une autre grotte. Mais bon. Donc je vais récupérer tout ça, puis encore une fois, on se rejoint tout à l'heure. Ah, ça n'en finit jamais, vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien Terraria. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une petite fée, une fée rose qui vient d'apparaître. Et si vous vous baladez, elle va vous suivre. Et cette fée, généralement, va vous emmener à des cœurs ou à des coffres. Des choses intéressantes pour nous. Mais bon, vu que, étant donné qu'à droite, j'ai vu des coffres et des cœurs, je suppose que cette fée va me ramener à droite là où je sais très bien où il y a des cœurs. Donc regardez, si je me balade un peu, bon là elle va me suivre, mais arrivé à un endroit intéressant, elle va m'emmener. Donc regardez. Vous voyez, je vais aller vers la droite et une fois qu'il y aura le coffre au-dessus qu'on avait vu, elle va bizarrement se diriger vers le dessus pour me montrer qu'il y a un coffre. Regardez, on se balade un peu. Ou sinon, par chance, elle va m'emmener à un autre endroit. Ah voilà, regardez, là il y a le coffre de tout à l'heure. Là il y a le coffre de tout à l'heure. Et là, si je m'arrête... Ah, si je m'arrête, elle va commencer à tournoyer comme ça. Ah non, elle m'emmène autre part. Ah, ah non, elle commence à m'emmener autre part. Ça veut dire que... Ah, bah mais voilà, vous venez de voir. Elle vient de m'emmener vers le bas et on peut voir très bien en bas qui a un cœur. Donc c'est pour ça que l'effet, ne comptez pas ça comme des ennemis, du coup c'est vraiment vos amis. Regardez, elle vient de m'emmener vers un cœur. Donc c'est vraiment ça que j'aime bien avec Terraria, c'est que vraiment ça n'en finit plus. On a que des bonnes nouvelles qui s'enchaînent comme ça. En plus là, de tous les minerais que je vais avoir, c'est vraiment un jeu que j'apprécie. Vous devriez vraiment y jouer, je vous le recommande. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pendant toute cette session de minage, je suis mort et j'ai eu des minerais plusieurs fois. Donc je vous propose de faire une petite compilation de mes morts et des fois où j'ai eu tous ces minerais.
Et donc voilà le résultat de notre grande expédition. Alors vraiment, pour vous ça a duré vraiment quelques secondes, mais ça fait plus de 1 heure que je tourne. Ça a été vraiment long. Mais pour ceux qui connaissent un peu Terraria, vous pouvez voir à quel point tous les minerais que j'ai, c'est vraiment beaucoup. En général, quand on part en expédition, tu te dis, allez, j'y vais pour 20 minutes, et tu reviens avec genre 50 de plombe, 20 d'argent, 10 de platine. Mais là, vraiment, vous pouvez voir qu'il y avait vraiment, mais vraiment beaucoup de minerais. Et j'ai un deuxième coffre. Ça aussi, c'est tout ce que j'ai pu avoir. En plus des 12 d'or. Donc, c'est vraiment, vraiment gros. Alors, je vais pas tout vous expliquer dans les moindres détails, sinon ça ferait vraiment beaucoup. Mais je peux vous expliquer le plus gros. Déjà, j'ai eu un nuage en bouteille qui me permet de faire un double saut, mais ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai eu une chambre à air, donc c'est une bouée en clair. Si vous le mettez dans votre premier slot, et ben ça va vous faire remonter à la surface dès que vous allez aller dans l'eau. On a un anneau de régénération, donc juste vous allez régénérer votre vie plus vite. On a des bottes d'Hermès qui augmentent votre vitesse et une boussole vif, ça nous montre si on est dans le nord, dans l'est ou voilà quoi. Ça nous donne où on est quoi, c'est une boussole. Donc ça c'est vraiment vraiment le plus gros. J'ai dû trouver 3 ou 4 maisons. Alors vous voyez que avant j'étais à 100 PV, maintenant j'en suis à 200. J'ai trouvé 5 cœurs. Donc vraiment les minerais c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus, c'était énorme, j'ai vraiment trouvé beaucoup beaucoup de choses. Et entre temps vous pouvez voir qu'il y a des nouveaux habitants qui sont arrivés, donc la zoologiste, donc elle va nous vendre tout ce qui est en rapport avec des animaux, donc je pourrais avoir des animaux de compagnie un peu comme le slime. L'infirmière, ou quand vous avez perdu beaucoup de vie et que vous allez lui donner de l'argent, elle va vous rendre toute votre vie. Bon, le bombeur, je crois qu'il était déjà là la dernière fois. Le teinturier, où il va vous vendre des teintures. Et le peintre, il va vous vendre des peintures, tout simplement. Et d'ailleurs, chose que je vous avais pas expliqué dans l'épisode 1, à droite, vous pouvez voir. Dans ce slot-là, en fait, je vais vous expliquer. C'est, vous allez pouvoir placer votre armure et tous vos équipements. Donc déjà, ça, c'est simple. Donc là, votre armure, elle vous met 4 points de défense. Donc voilà. Et là, vous voyez, je vais avoir des objets donc, qui vont permettre d'aller plus vite, de sauter 2 fois et tout. Mais dans la deuxième colonne là, ça va être les équipements de beauté. Ça veut dire que là, par exemple, comme style on va dire, de beauté, vous voyez, j'ai un pull d'homme mort. Bon, ça fait pas très beau comme ça, dit comme ça. Mais je veux dire, vous voyez, comme ça, quand je le mets à gauche, donc dans le style, on va dire, beauté, c'est l'équipement qu'on va voir sur moi. Donc on verra plus, par exemple là, on verra plus le plastron parce que j'ai mis le pull, mais on verra du coup le pull sur mon personnage. Mais ça veut pas dire que le pull il va me rajouter de la défense. Je vais toujours avoir exactement la même défense qu'avant, sauf que mon personnage changera de style en fonction de ce que je vais mettre devant. Donc vous voyez là par exemple j'ai mis une bouée, bon ça du coup ça peut être utile si j'inverse. Mais vous voyez là je l'ai mis dans l'équipement style, ça veut dire que là je vais le voir sur mon personnage. Mais en revanche il marchera pas, c'est-à-dire que quand je vais aller sous l'eau je vais couler mais je vais pas remonter à la surface. Si je veux remonter à la surface, il faut que je le mette dans le slot à droite. À droite. Donc des équipements comme ça. Donc voilà. Et donc du coup, maintenant dans le dernier slot à gauche, ça va être tout ce qui est teinture. Ça veut dire que là, vous voyez que j'ai un pull d'homme mort rose. Mais si par exemple je vais acheter au teinturier une teinture grise, je pourrais mettre la teinture ici. Et ce qui ferait que le pull d'homme qu'on voit sur mon personnage, il deviendra gris. Et donc du coup ça sert à ça les 3 slots. Donc là, tous les équipements qui vont faire que vous allez marcher plus vite, que vous pourrez faire un double saut. Ici c'est les slots de style, donc ce que vous allez voir sur votre personnage. Et ici c'est la teinture, donc pour modifier la couleur des objets de style. Et donc voilà. Donc je vais rassembler tous les matériaux qu'il faut. Et je vais essayer de faire quelques maisons, mais on fera un épisode plus tard où vraiment j'expliquerai mieux les bases de la construction. Mais bon, là je vais juste commencer à faire 2-3 maisons. Mais bon, cet épisode portait plus sur le minage, comme vous pouvez le voir. Donc je vais récupérer tout ce que j'ai besoin, puis on commencera à créer une nouvelle maison à droite. A tout à l'heure. Donc voilà.
Tout d'abord, vous allez devoir avoir deux établis. Donc déjà, on va dire, il y a le four que vous pouvez crafter avec des torches, de la pierre et du bois, qui vous permettra de faire chauffer, par exemple, des blocs de pierre, ce qui va faire des briques grises. Donc c'est ce qui va transformer la pierre comme ça en pierre plus lisse comme ça. Donc déjà la pierre, enfin les briques grises, nous allons en avoir besoin pour faire la base de notre maison. Voilà. Ensuite, nous allons avoir besoin de cette petite établi, enfin le métier en bois vivant que vous pouvez trouver dans les arbres. C'est très important si vous voulez faire un peu de la texture. Donc par exemple, les murs que vous voyez ici à gauche et le bois que vous voyez là, un peu partout, ça va être utilisé grâce à ça. Et grâce aux baguettes en bois vivant et de feuilles. Ça c'est très important si vous voulez faire une maison dans ce style. Donc voilà. Tout d'abord, vous allez commencer par placer vos briques grises. Vous faites un petit sol, grand comme vous voulez. Donc moi, je fais un peu au pif, vous voyez. Voilà. Une fois que vous avez placé vos briques, vous mettez du bois. Donc vous allez monter jusqu'à la hauteur maximum. Vous voyez que là, après, je peux plus monter. Même si je... après, il faudrait que je saute pour placer. Mais là, si je monte, je peux plus placer. Donc, juste trouver ça. Voilà. Donc vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez faire un espèce de petit cube comme ça. Voilà. Vous allez enlever 3 blocs à gauche et à droite pour laisser la porte. Pour poser une porte. Vous allez aller dans votre métier en bois vivant, faire ces deux portes là, que vous allez placer à droite et à gauche. Voilà, déjà là on a la base de notre maison. Ensuite, vous allez prendre votre bois, vous allez monter en haut, et là vous allez faire un deuxième étage, un peu comme vous voulez. Et donc moi juste pour changer de ça, pour changer de la maison là, je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer n'importe quoi, hein. Je vais essayer de faire une maison un peu dans ce style. Donc là je vais jusqu'au bout, je vais un peu vers la gauche et là je redescends. Voilà. Nous allons casser 2 blocs pour pouvoir faire pouvoir poser des petites plateformes en bois. Voilà, donc là vous avez posé les 2 plateformes, ce qui vous permettra de descendre ou de monter comme bon vous semble. Vous allez aller sur l'établi normal, où vous allez crafter des murs en pierre et des murs en briques grises. Voilà. Et vous allez commencer à placer les murs à la base, donc juste en bas comme ça. Ensuite, vous allez prendre vos murs en briques grises et vous allez les poser un peu aléatoirement, comme ça, vous posez, voilà. Donc une fois que vous avez ce rendu là, vous retournez sur l'établi normal et vous allez prendre beaucoup de murs en bois. Donc vous allez les placer sur le reste des murs. Donc voilà. Et après, une fois qu'on aura fini de placer tous ces murs en bois, donc aussi à l'étage bien sûr, nous allons aller sur le métier en bois vivant et avec le bois qui nous reste, voilà. Avec le bois qui nous reste, nous allons créer des murs mais différents. Donc vous voyez ici, on a les murs en bois et les murs en bois vivant. Donc on va sur le métier. Voilà. Les murs en bois vivant, vous en faites pas mal. Vous les prenez et un peu comme les murs en pierre, vous allez mettre ça un peu aléatoirement, comme ça. Vous allez vraiment les mettre comme vous voulez. Après, vous pourrez changer en tous les cas. Donc je vais faire la même chose à l'étage, si j'y arrive. Voilà. Je vais en mettre un peu partout, un peu au pif, comme ça. Donc je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Et déjà, vous devrez avoir ce rendu-là, normalement. Donc là, je pose encore un peu plus de lumière. Voilà. Normalement, vous devez avoir ce rendu. Donc une fois ce rendu, vous allez sur l'établi et vous allez soit mettre un petit établi dans la maison pour comment dire, vous allez mettre un petit établi ou une table pour qu'un villageois puisse y habiter. Donc moi en l'occurrence je vais mettre une table que je vais mettre sous le chandelier pour faire un peu plus beau. Voilà. À droite, bon là on peut accéder à l'étage du dessus en sautant, mais moi je trouve ça plus beau de mettre
de mettre comme ça encore des petites plateformes pour pouvoir monter. Et normalement déjà ici on peut déjà accepter un villageois. Mais moi là après je vous propose de prendre votre établi et de le poser en haut. Car vu qu'en haut on n'a pas beaucoup de place, nous allons poser une table un peu plus petite. Voilà, une petite chaise. Donc là, normalement, 2 villageois peuvent venir. Donc ce logement il convient. Et ce logement aussi il convient. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez laisser ça comme vous voulez. Enfin, vous pouvez laisser votre maison comme ça. Mais nous, on va encore rajouter un peu plus de décoration. Donc déjà, je pourrais mettre une bibliothèque que j'ai trouvée dans les maisons, dans les grottes. Et par exemple, je voudrais mettre aussi un tableau que j'avais trouvé dans les maisons. Donc voilà, déjà, ça rajoute un peu, pas de texture, mais ça va rajouter un peu de décoration à notre maison. Voilà. Une fois ça fini, vous allez aller sur la table de craft et vous allez vous faire une petite cheminée qui se fait avec 10 briques grises, 4 de bois et 2 de torches. Donc vous allez fabriquer ça et vous allez fabriquer la cheminée. Enfin, le haut de la cheminée. Donc là, ensuite vous allez placer votre cheminée, donc moi je vais la placer ici. Vous allez placer votre cheminée ici et le haut de votre cheminée parallèle, mais un peu plus en hauteur. Donc là, la cheminée est là, je monte et voilà. Ensuite, vous allez prendre vos murs en pierre et vos murs en pierre grise et vous allez rejoindre comme ça le haut de la cheminée avec le bas de la cheminée. Voilà. Et on va faire un peu comme tout à l'heure avec les briques en bas. Vous allez poser ça un peu aléatoirement, voilà, comme ça. Donc voilà, notre cheminée est prête et votre maison devrait être finie. Donc là, je vais faire un toit et je vous rejoins après. Voilà, et comme tout à l'heure, moi j'ai décidé de faire un toit un peu en pente, comme ça. Vous allez prendre vos murs en pierre et vos murs en briques grises et vous allez poser comme ça un peu aléatoirement. Donc voilà, maintenant nous avons une nouvelle maison de prête et nous pouvons déplacer des villageois. Donc moi, je ferai ça en off, mais ces deux maisons-là, je les changerai pour faire un peu dans le style comme vous le voyez à droite. Mais vous voyez, en attendant, ici vit le marchand et ici le guide. Donc vu que cette maison, je vais la détruire plus tard, je vais déplacer les deux dans la maison à droite. Donc voilà, maintenant je pourrais détruire cette maison plus tard. Donc voilà, donc maintenant vous savez faire une maison un peu dans le style bois. Et juste dernière chose, c'est rajouter des petites plateformes comme ça pour monter sur votre maison. Vous allez sur votre métier et vous pouvez voir ici plateforme en bois vivant. Donc là, en l'occurrence, il faut que j'en fasse 3. Donc bon, là c'est que 2 par 2, mais voilà. Ah non, il faut que j'en fasse juste 2. Donc c'est parfait. Je les passe à droite, vu qu'ici en tous les cas on pourrait y accéder. Et bon, ici du coup, voilà, maintenant on peut aussi y accéder. Mais donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à faire votre aventure. Que vous pouvez vous abonner et lâcher un pouce bleu. Donc je le demande pas souvent, mais ça ferait vraiment plaisir pour voir si vraiment ces épisodes vous plaisent et si vous voulez que je continue à en faire. Et donc sur ce, je vais vous laisser. Salut à tous!